Bonjour, bienvenue sur la chaîne Maison Poulette. Nous allons coudre ensemble aujourd'hui la veste cargo Belize. Cette veste a des caractéristiques, donc des manches longues et amples, des poches plaquées avec double fond et rabat, une patte de boutonnage milieu devant et un col plat. Le patron Belize est proposé de la taille 34 à la taille 48 et le patron est de niveau intermédiaire. Belle couture! Avant de commencer, nous allons thermocoller l'envers des pièces suivantes: la moitié des deux pattes de boutonnage, les deux rabats pour le dessous et le col pour le dessous. À l'aide d'un feutre effaçable, vous allez reporter les lignes de repère suivantes: l'emplacement des boutons sur les pattes de boutonnage le long de la zone non thermocollée, la position des poches plaquées et des rabats sur le devant. Nous allons ensuite surjeter les pièces suivantes, donc les épaules devant, ainsi que les côtés devant. Les épaules dos et les côtés dos. Puis le dessous et le dessus des manches devant et dos. Si vous souhaitez remplacer le surjet par la pose d'un biais placé à cheval, il vous faudra compter sur une marge de couture d'1,5 cm et non de 1 cm. Les marges de couture de 1 cm sont bien sûr comprises pour l'ensemble du patron. Nous allons passer aux poches plaquées avec double fond. Donc, vous le voyez, chaque poche est composée de 3 pièces. 2 pièces qui sont coupées dans la doublure, donc il s'agit du fond de poche et de la doublure de poche extérieure, et la 3e pièce qui est coupée dans le tissu extérieur. Donc, nous commençons par superposer la poche extérieure et la doublure de poche extérieure, endroit contre endroit. Nous piquons à 1 cm uniquement sur le bord qui comporte un repère et qui correspond à l'ouverture de la poche côté. Nous couchons ensuite les valeurs de couture vers la doublure et nous allons faire une surpiqûre de bascule à 2 mm du bord. Vous superposez donc bien les deux pièces envers contre envers et vous alignez les bords. Vous repassez bien. Nous allons maintenant prendre notre fond de poche qui est coupé dans la doublure. Nous allons faire un repli de 1 cm sur le bord qui correspond à l'ouverture de la poche côté et vers l'envers. Nous allons
à présent superposer ce fond de poche sur la poche extérieure, envers contre endroit, en faisant correspondre le repère de côté. Vous épinglez bien ces pièces. Et nous allons maintenant piquer en haut et en bas et sur le côté à l'opposé du repli de 1 cm et commencer à arrêter notre couture à 1 cm du bord. Une fois votre couture réalisée, vous allez dégarnir les angles et les valeurs de couture à 0,5 cm. Nous allons maintenant retourner nos poches sur l'endroit et les valeurs de couture sont à présent placées à l'intérieur de la poche. Les deux doublures se font face, vous allez bien repasser votre pièce et répéter bien sûr cette opération pour la deuxième poche. Nous allons maintenant positionner chaque poche sur les devants, l'envers du fond de poche contre l'endroit du corps, et vous allez vous aider des lignes de repère que vous avez reportées précédemment. Nous allons ensuite épingler uniquement le fond de poche le long de l'ouverture de côté, en écartant bien la poche extérieure doublée. Nous allons ensuite piquer cette pièce à 2 mm, puis à 7 mm du bord sur le fond de poche. Une fois cette couture réalisée, nous allons fixer le reste de la poche contre le devant.
Et pour cela, nous allons effectuer une double surpiqûre sur les bords suivants, de part et d'autre de l'ouverture de poche côté, uniquement sur 2 cm de haut, le bord inférieur et le côté parallèle au plus proche du milieu devant, et nous allons donc obtenir une ouverture de poche sur le haut et sur le côté. Je vous conseille de bien tracer à la craie ou au feutre effaçable vos lignes de couture. Cela vous permettra d'être au plus près de la couture que vous devez réaliser. Pour le rabat de poche, nous allons donc superposer nos 2 rabats, celui qui est thermocollé et celui qui ne l'est pas, endroit contre endroit. Vous répétez cette opération pour le deuxième rabat de poche et nous allons piquer les 2 petits côtés uniquement ainsi que le bord inférieur asymétrique. Nous allons dégarnir les valeurs de couture à 0,5 cm et retourner nos pièces sur l'endroit. Nous allons ensuite bien les repasser et bien sûr répéter cette opération pour les 2 rabats. Nous allons maintenant positionner nos rabats sur chaque devant, tête vers le haut, en alignant bien le bord encore ouvert avec la ligne de repère reportée sur le devant. Elle se situe juste au-dessus de la poche plaquée. Vous épinglez bien ces 2 rabats, puis nous allons les piquer à 1 cm du bord. Une fois vos rabats piqués, vous allez dégarnir votre couture à 0,5 cm. Nous allons maintenant pouvoir basculer nos rabats vers le bas et repasser et surpiquer à 7 mm de la précédente couture. Il faut bien englober la valeur de couture qui est à présent recouverte. Nous allons ensuite assembler les épaules et les côtés.
Donc nous superposons les devants et le dos par les épaules et les côtés, endroit contre endroit. Nous épinglons bien sûr ces pièces et nous allons piquer à 1 cm du bord, puis nous allons ouvrir les valeurs de couture au fer. Sur des matières telles que le denim, sur les lainages, les matières relativement épaisses, vous pouvez vous aider du clapper qui vous permet de bien fixer vos coutures et d'avoir vraiment des finitions très très nettes. Nous allons ensuite nous occuper donc de l'ourlet du bas du corps en faisant un rentré de 1 cm sur le bas et puis un deuxième rentré de 2,5 cm. Et nous allons surpiquer cette valeur-là à 2 mm du bord. Pour le col, donc nous allons superposer les deux cols, celui qui est thermocollé et celui qui ne l'est pas, endroit contre endroit, bien épingler ces deux pièces et puis ensuite, bien sûr, piquer le contour en laissant bien la base ouverte. Une fois la couture réalisée, vous allez dégarnir les valeurs de couture à 0,5 cm à peu près et bien couper les angles en biais avant de retourner votre pièce sur l'endroit. Vous allez bien sûr la repasser soigneusement.
Pour la patte de boutonnage, donc vous allez prendre vos 2 pattes de boutonnage et vous allez faire un rentré de 1 cm le long du bord thermocollé. Vous repassez bien sûr soigneusement. Vous allez ensuite épingler la zone qui n'est pas thermocollée de chaque patte de boutonnage le long des bords devant, endroit contre endroit. Vous verrez que sur le bas, la patte dépasse de 1 cm puisque le corps possède déjà son ourlet. Vous allez piquer à 1 cm du bord, depuis l'encolure et jusque sur le bas. Une fois cousu, vous allez coucher les valeurs de couture au fer vers la patte. Nous allons maintenant disposer le col le long de l'encolure, la face thermocollée contre l'endroit du corps. Et vous verrez que les extrémités du col s'arrêtent juste avant les pattes de boutonnage. Vous allez maintenant plier la patte de boutonnage en deux, le long de la ligne de pliure, endroit contre endroit. Vous allez piquer sur le bas de la patte à 1 cm en rasant bien l'ourlet du corps. Une fois cette couture réalisée, vous allez couper l'angle en biais.
Vous allez prendre votre biais que vous avez repassé soigneusement et plié en deux. Et vous allez le positionner bord à bord en l'épinglant le long de l'encolure, par-dessus le col et les pattes de boutonnage. Vous l'épinglez bien sûr soigneusement et vous pouvez éventuellement couper l'excédent. Vous allez piquer à 1 cm du bord. Nous allons maintenant dégarnir les valeurs de couture. Nous pouvons maintenant retourner les pattes de boutonnage sur l'endroit. Il faut bien faire ressortir tous les angles, en bas et en haut. Vous pouvez vous aider d'un pointeur. Puis vous allez coucher les valeurs de couture contre l'envers du corps et bien les recouvrir en basculant le biais par-dessus. Vous épinglez bien votre ouvrage et vous allez pouvoir piquer nervure le long du biais ainsi que sur toute la hauteur des pattes de boutonnage. Nous allons maintenant préparer les manches. Donc nous superposons les manches devant et dos, endroit contre endroit. Nous les épinglons bien de part et d'autre.
Et nous allons piquer le dessus et le dessous de manche à 1 cm. Et une fois piqué, bien sûr, vous ouvrez les valeurs de couture au fer. Pour les enformes, vous allez les superposer par le petit côté, donc les deux petits côtés de chaque enforme de bas de manche, endroit contre endroit, et vous allez piquer à 1 cm du bord. Ouvrir les valeurs de couture au fer, puis faire un repli de 1 cm vers l'envers sur le bord supérieur. Vous passez votre enforme dans votre manche et vous allez l'épingler endroit contre endroit en faisant bien correspondre la couture de l'enforme avec la couture dessous de manche. Vous allez pouvoir piquer ensuite à 1 cm et dégarnir les valeurs de couture. Nous rabattons maintenant notre enforme contre l'envers de la manche. Il faut travailler la matière et ensuite vous repassez. Vous épinglez soigneusement votre enforme au bas de votre manche et vous allez surpiquer le long du rentré de 1 cm. Faites attention à cette piqûre car elle sera visible sur l'endroit de votre ouvrage. Il nous reste à assembler nos manches aux emmanchures. Vous mettez votre vêtement sur l'envers et vos manches sur l'endroit. Vous allez glisser une manche à l'intérieur du vêtement et selon les repères, vous allez épingler la tête de manche le long de l'emmanchure, endroit contre endroit. Faites bien attention à faire correspondre les différents repères.
vous faites coïncider la couture dessous de bras avec la couture de côté et vous allez ensuite piquer à 1 cm du bord, puis surjeter ou surfiler votre ouvrage et puis ensuite vous allez pouvoir repasser en couchant les valeurs de couture vers la manche. Il ne vous reste plus qu'à effectuer les boutonnières. Vous le faites dans le sens de la verticale sur le devant droit au porté. Vous allez pouvoir ajuster la longueur des boutonnières en fonction du diamètre de vos boutons, fixer les boutons en vis-à-vis et repasser soigneusement l'intégralité de votre ouvrage. Un très grand bravo, vous avez réalisé votre veste cargo Belize. Merci d'avoir suivi ce tuto pour réaliser la veste Belize. Nous avons vraiment hâte de voir toutes vos réalisations. Vous pouvez vous abonner à la chaîne Maison Poulette pour nous soutenir, liker et bien sûr commenter. Nous serons ravis de répondre à toutes vos questions. À très bientôt!